Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient vers vous pour vous proposer cette appropriation du patrimoine immatériel marocain qui s'avère comme le nouveau champ de bataille de cette Algérie dite entre guillemets nouvelle avec un gros point d'exclamation et qui n'est pas le premier en soi. La motivation derrière cette appropriation du patrimoine culturel marocain par le régime algérien est multiforme et pourrait être attribuée à plusieurs facteurs dont nous allons à notre niveau essayer de vous en décrire quelque peu cette situation. L'UNESCO. L'UNESCO définit le patrimoine culturel immatériel comme les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire que les communautés, les groupes et les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. En temps de guerre et de conflit, le patrimoine culturel immatériel est souvent délibérément soumis à des actes de vol ou d'appropriation, ce qui souligne la vulnérabilité de ces artefacts, comme on dit, à toute une série de motifs et d'actions destructeurs. Les récentes tensions entre le Maroc et l'Algérie ont ravivé les différends sur les origines de certains éléments culturels marocains, notamment les personnages historiques, à l'exemple de Tariq Ben Ziyed, les spectacles équestres, Tbourida, les plats et les assiettes culinaires, couscous, tagine, la musique et le folklore, Gnawa, Melhoun, les vêtements, Kaftan, et l'architecture, Zelig, un style de mosaïque fait de carreaux ciselés individuellement. Et cette tension s'est intensifiée depuis l'entrée en fonction d'un certain pseudo-raté président, un athée effacé. Les frictions diplomatiques dégénérant rapidement en guerre culturelle, comme en témoignent les tentatives récurrentes des responsables et des médias algériens de s'approprier absolument le patrimoine culturel marocain. L'escalade des tensions entre le Maroc et l'Algérie est évidente dans les médias et les réseaux sociaux algériens, où les affrontements entre utilisateurs sur les origines des éléments culturels marocains durent depuis plusieurs mois déjà. Il est difficile de déterminer les raisons exactes qui poussent cette Algérie-là à revendiquer le patrimoine culturel du Maroc comme le sien, sans aucune preuve historique ou culturelle. De telles actions peuvent être motivées par le désir d'affirmer une domination politique ou de saper l'identité culturelle du royaume marocain. La motivation derrière l'appropriation du patrimoine culturel marocain par l'Algérie, son régime en tout cas, est multiforme et pourrait être attribuée à plusieurs facteurs. Et dans cet esprit, nous pensons, chacun de nous, que l'engagement de l'Algérie dans l'acquisition de divers aspects de la culture marocaine découle tout simplement d'un manque d'identité distincte, d'un manque de capacité créative et imaginative et de la culture d'un climat marqué par les tensions politiques, surtout internes. L'intersection des héritages coloniaux historiques, des complexités, de l'appropriation culturelle et de la quête de l'identité crée une situation complexe qui définit la quête difficile de cette Algérie vers la récupération culturelle au milieu d'un débat identitaire très tumultueux.
Les cas d'un sentiment d'identité déficient ou d'une déconnexion de ses racines culturelles peuvent parfois conduire les pays à s'approprier des éléments d'autres cultures, d'autres pays, s'efforçant d'établir un semblant d'affiliation qui leur appartient. De tels événements se manifestent lorsque des individus sont éloignés de leur propre patrimoine culturel ou doutent de leurs propres origines culturelles. Dans de telles circonstances, l'Algérie a recours à l'assimilation des composantes du patrimoine culturel marocain, souvent sans une compréhension globale des connotations complexes et de la signification attachée justement à ces éléments. La trajectoire historique de cette Algérie, si elle en a une trajectoire caractérisée par des incursions étrangères successives, a contribué à un rapport complexe à l'identité culturelle. Notamment, son histoire, si elle en a une encore, est ponctuée d'une série d'invasions et d'assujettissements par diverses puissances étrangères, y compris les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Portugais, les Espagnols, les Turcs et enfin les Français. En conséquence, cette Algérie-là a été confrontée au défi d'identifier un contexte culturel distinct et cohérent. Cela contraste avec la situation au Maroc, une nation souveraine avec une lignée établie qui remonte à la fin du 7e siècle déjà. Même cela s'est traficoté dans les textes de ce voisin au Maroc. À l'invasion répétée s'ajoute la qualification énoncée en 2021, c'est tout récent, par un certain Emmanuel Macron, président français, qui a suscité une profonde introspection parmi les dirigeants politiques et militaires algériens, provoquant une réaction intense en raison de ses implications perçues pour la culture et l'histoire du pays. Emmanuel Macron a ouvertement affirmé que la nation algérienne était inexistante avant l'avènement de la colonisation française en 1830. Fermons les guillemets, point. Cependant, cette déclaration a été interprétée par cette Algérie-là comme un affront à leur souveraineté nationale et un acte calculé pour effacer leur héritage historique dont la culture constitue une composante fondamentale. La profonde perturbation suscitée par cette déclaration explique la raison sous-jacente de la cupidité de cette Algérie-là, de son régime, à s'approprier le patrimoine culturel marocain dans une tentative de fabriquer une certaine culture aux dépens de la culture marocaine qui existe depuis plus de 12 siècles. La créativité et l'imagination sont essentielles à la croissance culturelle d'une nation. Elles ont un impact significatif sur la façon dont les individus pensent, agissent et interagissent les uns avec les autres. Un manque de créativité et d'imagination peut avoir un certain nombre de ramifications pour le développement culturel d'une nation. Dans le cas algérien, proprement dit, un manque d'originalité et de faculté imaginative conduit à l'appropriation d'éléments culturels des pays voisins, en particulier du Maroc, animés par une volonté de créer de la nouveauté et de l'innovation. Les invasions successives et la colonisation ont profondément influencé la créativité et l'innovation des nations conquises. Le processus implique souvent la suppression des cultures, des coutumes et des modes de vie locaux. Dans le cas toujours de cette Algérie, les invasions et les occupations fréquentes ont entraîné la perte de connaissances, la perte de compétences et de pratiques traditionnelles essentielles à la créativité
et à l'innovation. Au milieu des périodes historiques caractérisées par la domination consécutive des puissances coloniales, le peuple algérien a été confronté à un défi profond et complexe, celui de discerner tout simplement et de forger une certaine identité culturelle distincte, mais jamais arrivé. Ce défi est né, est né de la prévalence et de l'hégémonie des valeurs, des normes et des modes de gouvernance étrangers qui n'ont seulement ont supplanté les traditions algériennes au fil du temps, mais ont également créé un sentiment omniprésent de dissonance culturelle en raison du manque de capacité intrinsèque pour forger une culture algérienne distincte. Ils n'y sont jamais arrivés. En cette Algérie d'aujourd'hui, l'appropriation du patrimoine culturel marocain est administrée par des institutions et des individus animés par la politique du pays pour se procurer des biens culturels issus du patrimoine marocain afin de renforcer leur propre identité. En quelque sorte, on fait du copier-coller, on fait des imitations. Ce n'est que cela. Et cela oblige l'État à s'approprier des éléments culturels marocains dans l'histoire, l'architecture, l'habillement, la musique, la cuisine, et on en passe et des meilleurs. Cependant, cette tendance à l'appropriation des biens culturels marocains diverge souvent des domaines constructifs, des échanges ou de l'appréciation culturelle significative, se manifestant plutôt par l'acquisition d'éléments culturels du Maroc sans autorisation aucune ou compréhension profonde. En réponse à ces carences, cette Algérie-là a entrepris un effort concerté en utilisant ses propres médias et son appareil institutionnel pour s'approprier purement et simplement, avec ferveur, une série d'éléments culturels marocains, pour ne pas dire tout simplement dérobés. Et cet effort visait à compenser le vide laissé par l'effacement colonial et à créer un semblant d'authenticité culturelle au pays. L'adoption d'artefacts culturels marocains, bien qu'ostensiblement une tentative de combler le vide, soulève également des questions intrigantes sur la malléabilité de l'identité culturelle algérienne, motivée par un manque d'imagination et de créativité, tout simplement. En conséquence, l'appropriation par l'Algérie du patrimoine culturel marocain en raison du manque de créativité et d'innovation ne va pas s'arrêter de sitôt. Cela peut être attribué à la nature du pays en tant qu'État rentier qui tire une part importante de ses revenus des ressources pétrolières et gazières plutôt que d'activités innovantes et productives. Cette dépendance à l'égard des ressources naturelles, hydrocarbures entre autres, entraîne un manque d'investissement dans de nombreux secteurs, y compris ceux qui favorisent la créativité et l'innovation. Et cette situation, bien évidemment, affaiblit les institutions nationales, y compris les systèmes d'éducation et de recherche, réduit à l'incitation des particuliers et des entreprises à innover et à créer de nouvelles industries et limite les possibilités pour les gens d'explorer divers secteurs. Plus important encore, cette Algérie-là connaît une fuite des cerveaux lamentable, alors que des individus talentueux, qualifiés et créatifs qui auraient autrement pu contribuer à l'avancement et à l'innovation du pays. Et tous ces gens fuient le pays à la recherche de meilleures opportunités. Sur le plan politique, les dirigeants peuvent exploiter la situation à leur avantage en capitalisant
sur l'opinion publique pour rallier le soutien ou détourner l'attention des questions intérieures. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a. Notamment, les cas d'appropriation culturelle peuvent être exacerbés par des tensions politiques qui peuvent être utilisées comme stratégie pour délégitimer ou saper le patrimoine culturel d'un pays ciblé. Une telle dynamique se déroule lorsque cette Algérie-là tente d'affirmer sa domination culturelle sur des objets appartenant à la culture marocaine et les reconditionne comme les siens, tout simplement, du vol en quelque sorte. Ces actions tendent à susciter une montée du nationalisme et un sentiment d'unité approfondie au sein du peuple algérien, alors qu'il n'en est rien. L'empiètement perçu sur le patrimoine culturel sert de point de ralliement pour l'agenda politique de cette Algérie-là, l'identité collective et la cohésion entre ses habitants derrière le système militaro-politique, pour ne pas dire militaro-mafieux. Simultanément, ces allégations alimentent une montée du sentiment anti-marocain, jetant une ombre sur les relations diplomatiques et favorisant des perceptions négatives du Maroc, une nation accusée d'appropriation culturelle. Le monde à l'envers. Ce faisant, cette Algérie-là cherche à effacer la spécificité culturelle et l'identité du Maroc, consolidant ainsi sa propre identité culturelle. D'où le copier-coller. Dans un effort pour forger des liens plus profonds entre les Algériens et renforcer leur sentiment d'affiliation avec une nation caractérisée par une histoire tumultueuse, les politiciens se sont concentrés sur la construction d'un récit construit sur l'héritage culturel des autres, surtout, tant à l'ouest qu'à l'est. Depuis le début des manifestations pacifiques d'un certain mouvement du Hirak en 2019, les dirigeants politiques et militaires algériens ont manifesté un intérêt croissant pour la fourniture de questions marginales, telles que les tensions frontalières entre le Maroc et l'Algérie, entre autres, afin de renforcer le front intérieur qu'ils prétendent s'unir contre l'ennemi de toujours, cet ennemi occidental, le Maroc, vous entendez bien. L'un des outils utilisés pour y parvenir est le front culturel. L'Algérie s'efforce d'inculquer à son peuple la conviction que le Maroc n'est pas seulement une menace pour la sécurité, mais aussi vole son patrimoine culturel. Et la boucle est bouclée. Pour y parvenir, ce régime algérien a lancé un processus politique étranger de diversion basé sur la fabrication de menaces exogènes venant de l'extérieur. Des moyens d'enrégimentement et d'endoctrinement ont été utilisés par le système pour domestiquer, galvaniser et détourner l'attention du grand public des problèmes réels liés surtout à l'approvisionnement alimentaire et à la fluidité bancaire à la culture. Les médias et l'opinion publique jouent un rôle déterminant dans l'élaboration du discours entourant les allégations d'appropriation culturelle. Par exemple, les médias algériens amplifient l'opinion publique, influencent le discours politique et influencent même les décisions politiques. Le Maroc possède un patrimoine culturel riche, très riche et diversifié, avec des racines historiques profondes et un large éventail de pratiques, de représentation, d'expression, de savoir et de savoir-faire, afin de protéger ce patrimoine de l'appropriation par d'autres pays, en particulier cette Algérie-là. Le Maroc doit mettre en œuvre une stratégie globale de sauvegarde et de promotion de son patrimoine culturel.
Cette stratégie devrait impliquer une combinaison de coopération internationale, d'efforts nationaux, de sensibilisation et de promotion médiatique de son patrimoine culturel. Un élément clé de cette stratégie est la ratification de toutes les conventions de l'UNESCO relatives au patrimoine, y compris la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L'objectif principal de cette entreprise est double: renforcer la visibilité du patrimoine culturel immatériel et fortifier ces éléments culturels contre les dangers de l'appropriation. Cela permet au Maroc d'inscrire plusieurs de ses trésors culturels sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En plus de tous ces efforts internationaux, le Maroc doit prendre des mesures au niveau national pour sensibiliser sa jeunesse à son patrimoine culturel. Ces événements témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel immatériel du Maroc et contribuent à sa promotion tant dans le pays qu'à l'étranger. Le cinéma, le documentaire, le théâtre, les festivals et la publicité peuvent également jouer un rôle important dans la protection du patrimoine culturel en sensibilisant et en promouvant la valeur de la préservation des traditions et des pratiques culturelles. Ces moyens peuvent être utilisés pour raconter des histoires qui révèlent la richesse et la diversité de la culture marocaine, soulignant l'importance de préserver son patrimoine pour les générations futures. Par exemple, les films ou les documentaires qui mettent en vedette de la musique, de la danse ou de l'artisanat traditionnel peuvent fournir une plateforme aux artistes et aux artisans pour exposer leur travail et atteindre de nouveaux publics. Les campagnes publicitaires, entre autres, peuvent également être utilisées pour promouvoir le tourisme culturel, encourager les gens à visiter les sites patrimoniaux et soutenir les économies locales. Et cette Algérie-là est loin de faire tout cela. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne. En vous remerciant pour votre suivi et votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.